Donc, je vous ai dit, je parlerai des bateaux. Le premier bateau du monde, il était assez grand. C'était le bateau de Noé. C'est le premier bateau qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est une caisse, disons, carrée, assez grand, 25 mètres de large, 150 mètres de long, 15 mètres d'auteur. Et ce bateau était très grand, Dieu lui avait demandé de construire. Il a mis environ 60 à 70 ans pour le construire. Beaucoup trouvent 120 ans, c'est faux. Ce n'est pas les 120 ans. 120 ans, c'est une prophétie donnée par Dieu pour apporter un jugement. Car comme Noé a engendré ses fils, il avait 500 ans. Comme Dieu lui a dit de construire le bateau, ses fils étaient mariés, dont 30 à 40 ans sont passés. Et comme il a rentré dans l'arche, il avait 600 ans. Donc, on met de 60 à 70 ans. Il a construit ce bateau. Et il a sauvé, disons, une partie de l'humanité. Adam et Ève avaient engendré l'humanité, la tête de la race humaine. Noé a repeuplé le monde. Et Noé avait 4 grands points, comme les 4 colonnes de la terre, comme les 4 vents, comme les 4 races. Tout d'abord, la Bible me dit que Noé était un homme. Ça déclenche ce mot. Pour suivre Dieu, pour faire la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu se fait avec la volonté de Dieu. Il y a des gens qui croient de faire la volonté de Dieu. Ils croient que Dieu est avec eux, comme Samson, mais Dieu n'est plus avec eux. Comme le peuple d'Israël qui avait fait la bataille avec, disons, la tribu de Benjamin, ils croyaient que Dieu était avec eux, mais Dieu n'était pas avec eux. Comme Joseph, père adoptif de Jésus, et la mère de Jésus, ils croyaient que Jésus était avec eux, mais ça faisait 3 jours qu'il n'était plus avec eux. Il y a bien des gens qui croient que Dieu est avec eux, mais Dieu n'est pas avec eux. Alors la volonté de Dieu se fait dans la volonté de Dieu. Et Noé était un homme. Pour faire la volonté de Dieu, il faut être un homme. Un homme déterminé. Un vrai homme. Pilate a dit sur Jésus, pourtant, qui avait reçu bien des coups, il avait reçu, été enfouetté, il a dit, voici l'homme. Jésus, mes amis, était un homme. Était le vrai homme. Il a paru comme un simple homme. Mais c'était un homme. Quel homme, quel personnage, quel caractère, quelle biographie, quelle spiritualité, quelle splendeur de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais taper des mains pour Jésus-Christ. Je ne tape pas des mains souvent pour les hommes, mais pour Jésus. Comme on dit Jésus, ça me transperce. Et comme on a trouvé dans la parole de Dieu, Jésus est magnifique. On a trouvé dans l'Ancien Testament qu'il y avait 929 chapitres. Et dans le Nouveau Testament, il y avait 260 chapitres. Dans 929 et 260, total, 1189 chapitres. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est écrit 1189 fois. Vous pouvez mettre Jésus au chapitre 1 de la Genèse, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 10, et vous pouvez traverser tout l'Ancien Testament. Chaque chapitre, vous mettez Jésus. Vous prenez le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, vous mettez Jésus, chaque chapitre. 1189 chapitres, 1180 fois Jésus. Jésus englobe la parole de Dieu, entoure, l'embrase. Rien d'étonnant, quand je lis la Bible, je connais mieux Jésus. Dites Amen. Je viens donc, il était un homme, Noé. Et il est dit, Noé était, disons, juste, un grand point. La justification est donnée par l'œuvre expiatoire rédemptrice de Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes. Lorsqu'on a passé par la foi, repentance, conversion, notre part, Dieu nous donne sa nouvelle naissance, un cœur nouveau. Nous devenons le corps du Christ, le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes les enfants de Dieu. Le résultat, nous sommes déclarés justes. C'est la justification devant lequel, au XVIe siècle, Martin Luther disait, devant la justification, qui s'avait converti en lisant l'épître aux Romains, sauvé par la foi et non les œuvres,
la justification s'obtient par la foi. Alors laissez-moi vous dire, il disait, les églises s'écroulent ou ils tiennent debout. Dieu nous déclare juste en travers son Fils. Le diable nous condamne dans l'Apocalypse chapitre 12, jour et nuit. Il faut punir un tel. Et Dieu regarde, il dit non, il n'y a pas un tel là. Il n'y a pas de Jimmy. Si, il faut le punir. Dieu dit non, je vois mon Fils. Ah, c'est beau ça, mettez votre nom. Il a fauté, il n'est pas tout à fait parfait, mais c'est mon Fils. Il faut le frapper, mais j'ai frappé mon Fils sur la croix, je ne vais pas le refrapper encore. Je vois mon Fils, et Satan ne peut rien faire, parce que Dieu le Père nous voit en travers Jésus-Christ. Ah, quelle bonté! Justification. Il était juste. Noé aussi avait un grand point dans le 3e. Il était, disons, quelqu'un de formidable. Il était intègre. Intègre, ça veut dire complet, intouchable, intègre. Ah, formidable. Lorsqu'on est un homme, on devient juste et, rien d'étonnant, on le devient et on l'est intègre. Et dans le 3e point, c'est magnifique parce que d'être intègre, les hommes ne sont pas intègres dans ce monde. Le monde vit sur la puissance, gît sur la puissance du mal. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont intègres en Jésus-Christ. Jamais l'oublier. Un 4e point se lève pour Noé avant de construire cette arche. Disons, Noé marchait avec Dieu. Être un homme, lorsqu'on est un homme de Dieu, on est juste. Lorsqu'on est juste, on l'intègre. Lorsqu'on est intègre, on marche avec Dieu. Il y a des hommes qui se disent chrétiens, le monde se dit chrétien, ils tuent. Le monde se dit chrétien, ils commettent adultère. Le monde se dit chrétien, ils se saoulent, ils volent, ils commettent la guerre, l'exploitation, la domination, la haine, la méchanceté, l'exploitation, l'orgueil. Tout ce qui sort du cœur de l'homme est pourri et mauvais, parce que le péché est sorti du cœur de Satan. Mais le chrétien est bon, c'est un homme, il est juste, il intègre, il marche avec Dieu, parce qu'il a reçu l'amour de Dieu par l'Esprit Saint, et l'amour de Dieu est sorti du cœur de Dieu. Et un homme qui marche avec Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur, touche le cœur de Dites Amen. Alors, il pouvait construire un bateau. Rien d'étonnant. Avec ce bateau, il a repeuplé le monde. Il a prêché environ 70 ans. Et il n'a sauvé que 7 personnes. Ah, Seigneur, ça me touchait, sauver. Et pourtant, le Nouveau Testament, l'Ancien ne le dit pas, il fut appelé le prédicateur de la justice. Ah, quelle biographie, quel personnage, être appelé le prédicateur de la justice, quelle élégance, il devait prêcher extraordinaire cet homme-là. Alors je ne trouvais pas être juge, je dis c'est pas possible. Et puis voici que Jonas, on verra tout à l'heure, lui, un coup de filet, une petite prédication qu'un étudiant a pu prêcher, pas grand-chose, pas prédicateur de la justice, encore 40 jours, Ninive sera détruit. Et tout le monde se convertit, 120 000 personnes. Un seul coup de filet, baronnet. Alors je disais, Seigneur, c'est dur. Et puis lui, il a prêché 70 ans, il a sauvé 7 personnes, avec lui, ça faisait 8. Mais lorsque j'ai lu la parole de Dieu, il faut plonger ses regards, à ce qu'on ne contredit pas la Bible. Noé a fait un plus grand travail, il a condamné le monde d'alors. Ah! Il y avait des milliers, des centaines de milliers de personnes. Ce qui compte, amis, étudiants, candidats, serviteurs de Dieu, missionnaires, que ce soit tous les enseignants, on est compris dans le même lot, nous sommes au service du Maître. Qu'on prêche, que les gens se donnent à Dieu. On refuse Dieu, on leur a fait le travail pour Dieu. Vous avez bien compris. Amen. Noé, avec son bateau, il a repeuplé le monde. Amen. Et puis je trouve un deuxième bateau, car je veux aller vite, dans Exode chapitre 2, verset 5. C'est le bateau de Moïse. En ce temps-là, la puissance d'Égypte, la plus grande puissance du monde, les Égyptiens sont environ 2850 ans avant Jésus-Christ, civilisation très élevée, armée la plus puissante du monde. Disons qu'on construit les 70 pyramides, une des 7 merveilles du monde. Voici que le peuple hébreu est esclave depuis 450 ans. Et puis un enfant va naître. Mais les enfants, disons, on les met, on les jette dans le lit. Les garçons mâles. Mais Moïse échappe. Sa mère lui fait une petite caisse de jonc. Pas grand. Elle l'enduit
elle le met sur le fleuve. Et ce fleuve est le deuxième fleuve le plus grand du monde. Il y a le fleuve l'Amazonie, et puis voici ce fleuve d'Égypte, le Nil, rempli de crocodiles, les bêtes les plus féroces. Eh bien, le petit enfant est protégé. Il est dans cette caisse, le petit bateau. Il contient un petit enfant. Mais en réalité, je vais vous entraîner, petit tiroir, dans cette petite caisse, dans le personnage de petit enfant qu'elle a, je trouve, en lisant la parole de Dieu, oh, j'ai pas grand-chose, j'ai qu'un petit papier, mais je trouve quelque chose de grand. Je trouve, voici, un homme qui va devenir un homme instruit. Il va être élevé par Pharaon, croyant que c'est son petit-fils. Et voici cet Hébreu qu'on mettait les Hébreux à mort, lui il est protégé, il est élevé dans le palais de Pharaon. Il couche dans les draps de soie, dans les lits les plus beaux. Il est aussi instruit par les plus grands professeurs, selon les Actes des Apôtres, chapitre 7. La meilleure nourriture pour Moïse, le petit-fils de Pharaon, les meilleures instructions. Il reçoit des données, car Moïse, en Égypte, c'est un général. Il tient une épée, c'est une pyramide d'Égypte. Quel homme, quel caractère, on fait la courbette devant lui. Eh bien, tout ça est dans ce petit bateau de 50 cm. Et puis voici que cette instruction, tout ce qui se passe pour Moïse, c'est Pharaon qui a payé la dot. Lui qui mettait les Hébreux à mort, il va élever un Hébreu qui va ruiner son pays, détruire ses dieux, et il va faire périr la plus grande armée du monde dans la mer Rouge. Tout dans le petit bateau, oui, tout dans le petit bateau. Il va apporter 10 plaies par la main de Dieu, avec le bâton de Dieu, avec un bâton. Et il est dit que les 10 dieux d'Égypte vont être frappés un par un, parce que tout est un dieu. Chaque plaie, c'est Dieu qui provoque, il endurcit le cœur de Pharaon pour détruire les 10 dieux d'Égypte. Le fleuve était un dieu. Tout était un dieu. Le serpent était un dieu. Le premier-né était un dieu en Égypte. Et Dieu, par sa main puissante, c'est écrit, il détruit les 10 dieux d'Égypte par les 10 plaies. Tout est dans le petit bateau. Ah, c'est magnifique. L'armée de Pharaon périt, et Pharaon périt aussi. Ce n'est pas écrit dans le livre de la Genèse. Vous pouvez chercher un seul texte, il est dans le Somme. Il est dit que Dieu a fait périr, disons, l'armée, les Égyptiens et Pharaon avec son armée. Tout dans le petit bateau. Mais dans le petit bateau de Moïse, il y avait aussi la sortie de 3 millions d'hommes et de femmes, esclaves de plus de 450 ans. Qui pourrait faire sortir d'un pays 3 millions, une population comme Paris? Ils sortent avec une main forte, par la puissance de Dieu. 800 000 hommes de guerre. Un ramassis de nations sortent avec eux. Et Moïse les conduit. Tout est là dans la petite frêle embarcation de ce petit bateau de 50 cm. Dieu voyait tout d'avance. Et lorsque ce peuple est conduit, il y a dans ce petit bateau aussi une démonstration de Dieu qui va se faire par cet enfant qui va grandir. Les enfants d'Israël ont faim et demandent du pain et de la viande. Et Bordével déclare « Je leur donnerai du pain ». 3 millions d'hommes et de femmes et de vieillards et d'enfants en grand nombre sont là. Alors, Dieu ouvre son ciel. Il n'y a pas de champ sur la terre, non, il n'y a pas de cultivateur, pas de tracteur. Mais pour nourrir 3 millions de personnes, 1 kilo par personne par jour, ça fait 3 millions de kilos. 3 millions de kilos fait 3000 tonnes. 3000 tonnes aux 3 millions de kilos, il faut 30 wagons de 100 tonnes. Ou alors 100 camions de 30 tonnes. Et chaque matin, Dieu, à son peuple, par Moïse, donnait
1 kilo de pain, la manne qui tombait du ciel, 30 wagons de 100 tonnes, ou 100 camions de 30 tonnes. Tous les matins, Dieu ouvrait son ciel et la manne tombait. Nous appartenons à un Dieu infini, dites Amen. Et le peuple était nourri. Et il a fait ça pendant une semaine. Oui, 1 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans. Non, 40 ans. 40 ans, Dieu donnait 3 millions de kilos. 40 ans, Dieu donnait 3000 tonnes. Au peuple d'Israël, 40 ans, Dieu donnait 30 wagons de 100 tonnes. 100 camions de 30 tonnes, tous les matins, pendant ça, 40 ans. Mais mon Dieu est formidable, mes amis. J'aime Dieu de toute mon âme. J'appartiens à Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Dites Amen de bonnes choses. Un petit bravo pour la puissance de Dieu. Mais dans cette frêle embarcation du petit bateau de Moïse, c'est pas fini. Je jette mon regard, mon paillon, et je vois juste une petite note là, voilà. Un petit tiroir. Je trouve les 5 livres de Moïse. C'est le premier écrivain. Il a écrit la loi, la Torah, hein, le livre de la Genèse, Origine, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 613 commandements. Toutes ces lois, toute la loi que les Juifs obéissent, qui nous a présenté tous les sacrifices dans les 5 livres de Moïse. S'il n'y avait pas les livres de Moïse, mes amis, le livre de la Genèse, c'est une introduction à toute la Bible. On ne saurait pas l'origine d'Adam et Ève, on ne connaîtrait pas le commencement, la création du ciel, de la terre, on n'aurait pas de connaissance du peuple hébreu. Mais non, mes amis, on serait des ignorants. Et dans cette petite frêle embarcation de ce petit bateau de jonc, il y avait les 5 livres de Moïse, merci mon Dieu. Et je plonge mes regards dans ces livres, on trouve une nourriture, des prédications, des tiroirs, des connaissances, des enseignements. Et tellement que j'en trouve et que les prédicateurs en trouvent, que depuis que notre mission existe, eh ben on est rassasiés mais bénis, mais on a toujours faim, parce qu'on trouve toujours des choses merveilleuses. Et puis tout à coup, je trouve dans cette frêle embarcation, le petit bateau, je trouve les 10 commandements. Parce que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Ah, que c'est beau, les 10 commandements régissent le monde depuis 3500 ans, n'oubliez pas. Parce que le premier commandement, Dieu dit, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il le dit aux chrétiens, il le dit aux juifs, il le dit à tous les hommes de la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu, Amen. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas 3 dieux, c'est 3 personnes qui sont Dieu, qui ont la même nature. Amen. Le Père est Dieu, Jésus est divin et Dieu, le Saint-Esprit est divin et Dieu. Mais ce n'est pas 3 dieux, c'est 3 personnes qui ont la même nature, ils sont Dieu. Alléluia. Amen. Et puis je trouve les 10 commandements ont été donnés sur 3 grands points. Dieu dit à Moïse, descends. Écoute, je te parlerai de la montagne. Moïse descend et Dieu lui parle du haut de la montagne. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée. Ah que c'est beau. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Amen. Et puis voici le commandement magnifique, honore le sabbat de la terre. Et puis au milieu, honore ton père et ta mère avec une suite, tu vas te prolonger ta vie. Puis après, 5 commandements régissent les chrétiens, l'Église et tout le monde. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne liras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Ça se divise en 7 après. Ah, toute une connaissance, toute une panoplie. Et tout est dans la petite frêle embarcation, la caisse de jonc de Moïse de 50 cm. Au milieu des crocodiles, sur eux, un des plus grands fleuves du monde. Alors là, je suis honoré du bateau de Moïse, je dis merci Seigneur. Les livres de la loi, les commandements, la sortie de 3 millions d'hommes nourris et tous les miracles. Alors j'accepte le bateau de Moïse et je crois que c'est vrai parce que c'est dans la Bible. Et tout ce qui est dans la Bible, je dis Amen. Il y a des gens qui discutent la Bible, il y a des gens qui font parler à la Bible, mais ça ne prend pas. Et puis d'un coup, je trouve un 3e bateau, Jonas chapitre 1, verset 3.
Dieu parle à Jonas. C'est une colombe, ça veut dire colombe. Et puis tout à coup, mon Jonas va se tourner en corbeau. Et Dieu lui parle, veux-tu faire quelque chose pour moi? Mais mon Dieu, je suis à ton service, je suis ton prophète. Amen. C'est bon, hein? Il y a le ministère de prophète. Et ces prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes extraordinaires. Et Dieu dit, tu vas aller? Oui, oui, Seigneur, je vais, lève-toi. C'est le mot de passe, lève-toi, lève-toi. Tu vas aller à Ninive, une des plus vieilles villes du monde. Ah, elle était bâtie sur le Tigre, le fleuve qui sortait du jardin d'Éden, avec l'Euphrate, puis deux autres. Comment tu as dit, Ninive, Seigneur? Non. Il se lève, il descend à Jaffo, à Joppé, où Pierre, lui, a obéi pour apporter, disons, la délivrance et le salut à Corneille. Actes chapitre 10. Dans le Nouveau Testament, Pierre obéit. Dans l'Ancien Testament, Jonas désobéit. Lui, il s'en va à Joppé, et puis il prend un bateau. Il trouve un navire qui allait à Tarsis. Mais Tarsis, ça ne se trouve pas en Israël. Parce qu'on dirait que le prophète voudrait parler qu'aux enfants d'Israël. Tarsis, ça se trouve en Espagne. Et Tarsis est à 5050 km où il est. Et Ninive est à environ 2000 km, pas tout à fait. Dieu lui dit aller environ 2000 km, lui il est mieux aller à 5050 km en Espagne. Peut-être qu'il y avait le flamenco, je ne sais pas, mais il veut, voilà, désobéir. Alors il trouve un bateau construit d'hommes. Dans la vie de Jonas, il y a deux bateaux. Il y a le bateau construit par les hommes, de bois. Il y a un bateau de chair, création de Dieu. Le bateau qui prend pour s'éloigner de Dieu ne mange pas. Le bateau qui prend pour revenir à Dieu, il mange. Ah oui, parce que d'après l'histoire, il est très grand, il ferait 195 tonnes, 40 éléphants, 400 vaches, 2000 hommes. Hein. On ne sait pas si c'est un cachalot ou un requin cacharal. Le bateau qui l'emporte pour s'éloigner de Dieu n'est pas vivant, mais l'autre est vivant. Le bateau qui l'emporte et s'éloigne de Dieu ne boit pas, mais l'autre il boit. Bien compris. Le bateau qui l'emporte, il reste sur l'eau. Le bateau qu'il fait revenir vit aussi sur l'eau, mais il plonge dans l'eau jusqu'à 3 km passés de profondeur. Ah, un bateau extraordinaire. Le Seigneur a des moyens. Et Jonas le voilà parti dans ce bateau construit par les hommes pour s'éloigner comme si on pourrait s'éloigner de Dieu. Mais Dieu déclare dans la Bible où tu iras, je te poursuivrai. Que tu vas à l'extrémité de la terre, il est là. Tu prends les ailes de l'aurore, tu t'en vas très loin. Je serai là, dit le Seigneur. Alors je dis, les ténèbres me couvriront, je vais au séjour des morts. Et il dit, la nuit devient lumière autour de moi. Tu ne peux pas échapper. Où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit, dit le psaume. Ah oui, mes amis. Et Jonas croyait. Mais Jonas est poursuivi. Puis le voilà, pauvre Jonas, il descend. Dans son histoire, il y a 5 descentes, 6. Il descend au port. Il descend dans le bateau. Il descend dans la cale du bateau. Il descend dans la mer. Il descend dans les entrailles du poisson. Descend. Comme on s'éloigne de Dieu, on descend, les amis. Jamais un homme qui veut faire la volonté de Dieu, il doit monter. Dieu a dit à Moïse, je suis descendu pour faire monter mon peuple. N'oublions pas que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu du ciel pour nous faire monter vers Dieu son Père bientôt. Dites amen, de bonnes choses. Jamais il y a de descendre avec Dieu. Toujours faut monter. Mais lui, il descend. Comme on s'éloigne de Dieu, on descend. Tu descends. Vas-y, descends, mon Jonas. Hey, descends. Le voilà dans les entrailles du poisson. Et puis voici ce bateau, Dieu est capable de lui parler. Il est dit, au fond de la mer. On pense à cet endroit-là qui avait 3 km, 350 mètres de profondeur. C'est la profondeur de la Méditerranée. Et il est là. Aucune sonde au monde pour l'écouter. Et puis tout à coup, il invoque son Dieu au fond de la mer, dans le ventre du poisson. Ce poisson si grand. Il est rempli de la bave du poisson.
et l'oreille de Dieu l'écoute du haut des cieux. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ça m'a beaucoup encouragé, moi, comme j'ai passé par la maladie, je suis encore malade, mais je remercie le Seigneur, parce que, comme il dit, comme un malheureux crie, il n'a pas dit un apôtre, je ne suis pas apôtre, il n'a pas dit un prophète, je ne suis pas prophète, il n'a pas dit un docteur, je ne suis pas docteur, je ne suis pas pasteur, je suis un serviteur de Dieu, comme vous, je m'ai prédicateur. Et qu'on soit servi du Seigneur, il est dit, comme un malheureux crie, l'Éternel l'entend. 1. Il le relève. 2. Il le fait asseoir. 3. Avec les grands. 4. C'est magnifique, ça. On ne pourrait pas trouver mieux. Hein? Et Jonas invoque le Seigneur et le Seigneur l'écoute. Et puis voici le Seigneur, l'Éternel Dieu, notre Créateur, Créateur de l'univers, avec Dieu son Fils et le Saint-Esprit, va parler au poisson. Ah! Ce poisson peut comprendre le langage de Dieu. Le bateau ne le comprend pas. Hein, ceux qui nous éloignent de Dieu ne comprennent jamais. Et Dieu ne peut pas leur parler, c'est pour s'éloigner. Mais ceux qui nous approchent de Dieu, qui nous fait revenir à Dieu, alors ils comprennent le langage de Dieu. On dit Amen. Et bien voici que le poisson remonte à la surface et il vomit Jonas. Dieu s'est servi de ce bateau. Retenez la note, le prophète, il s'est ruiné, il a vidé ses poches. Il a vidé sa bourse pour prendre le bateau pour s'éloigner de Dieu. Mais pour revenir, il a plus 20 sous. Ah! Et Dieu dit, pas besoin de payer mon gars. Le retour est gratuit, c'est moi qui paye. Je t'envoie ma création. Il envoie son bateau. Et voici que Jonas est vomi. Alors je vois le prophète. Moi je lui dis, un peu. Il n'avait pas un costume comme moi j'ai. Il était rempli de la bave du poisson. Seigneur. Hein? Il était en miettes. La fût remplie de bave, les mains. Oui, mon Jonas, t'es pas fameux. Il avait les oreilles remplies des bris de la mer, comme les coquillages de la mer. À moi! Le prophète a changé! Mais Dieu parle. Le message de Dieu n'a pas changé. Lève-toi, Jonas. Va à Ninive! La caisse là, je vais la casser un jour. Va à Ninive! Quelle beauté! Le prophète a changé, mais le message de Dieu n'a pas changé. Il était le même qu'il lui avait dit au commencement. Va à Ninive et prêche ma parole. Alors le prophète a compris, il a obéi à Dieu. Amen. Voilà, le bateau de Jonas nous apprend une obéissance totale à Dieu, de jamais s'éloigner, de se servir des moyens que Dieu nous donne. Que cette leçon du bateau de Jonas nous fasse comprendre. Amen. Et puis voici qu'il y a un 4e bateau, vite fait, c'est le bateau du roi Josaphat. Et nous est dit dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 49. Il construisit des bateaux pour aller chercher de l'or d'Ophir. Mais voici ces bateaux, à lui, se sont brisés. Ah, alors j'ai demandé la cause, alors il faut étudier. Et j'ai trouvé dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 37, l'Éternel a empêché, a fait briser ces bateaux. Le pourquoi? Parce que Dieu lui dit, tu as voulu chercher de l'or d'Ophir à mon service, mais ça ne prend pas, je détruis tes bateaux. Moi l'Éternel. Mais pourquoi, dit le roi Josaphat? Parce que tu t'es relié et tu t'es associé avec le fils d'Akab, le fils de Jézabel. Alors ça ne prend pas. Lorsqu'on veut faire un cadeau à Dieu, lorsqu'on veut donner à Dieu, mes amis, lorsqu'on veut être chrétien et chrétienne, jamais on doit s'associer avec le monde. Il est écrit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Jésus a dit, mon Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous avez compris ça? Vous vivez dans le monde. Vous êtes comme les hommes, mais vous êtes à part. Vous appartenez, vous êtes la propriété, vous êtes le troupeau, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le corps de Jésus-Christ, vous êtes l'église de Jésus-Christ, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les élus, vous êtes les saints, vous êtes les fils de Dieu. Amen. Dites Amen aux bonnes choses. Amen. Alors ici, il s'est relié avec un homme impie, et Dieu ne marche pas. Il veut qu'on marche avec des hommes droits dans ce monde. Le Sadducée d'Arsine disait, un navire dans la mer, c'est la vie.
Mais la mer dans le bateau, c'est la mort. Toi, dans le monde, t'es la lumière. Le monde en toi, c'est l'air. Mais bien compris, tu es la vie. Jamais t'associer. On trouve des compagnons qui marchent avec Dieu. Dites Amen. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs et qui ne marche pas sur la voie des moqueurs et des pécheurs. Nous sommes à part. Amen. Voilà le bateau de Josaphat. Pour Lord d'Ophir, ça a été perdu pour lui. Et puis tout à coup, je trouve des bons bateaux. Je trouve le bateau de Jésus. Amen. La barque. J'ai pris quelques petits points comme ça. Il est dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 39, Jésus monta dans la barque d'un apôtre, parce qu'il y avait Jean, il y avait Pierre, c'était des professionnels de la pêche au bord du lac, de ce lac de 21 km, 11 km de large et 45 mètres de profondeur, des gouffres atteignant 250 mètres. Et comme il y avait 22 sortes de poissons, alors on gagnait notre vie, et puis voilà, c'était quelque chose de magnifique. Alors il monte dans une barque, c'est pas la barque, peut-être de Pierre ou de Jean. Jésus monta dans la barque. Laissez-moi vous dire ce petit tiroir de la part de Dieu. Est-ce que Jésus est monté dans la barque de ta vie? Ah. Le monde n'a pas Jésus dans leur barque. Alors, ils sont perdus. Parce qu'ils sont pécheurs. Et comme on est pécheurs, on est coupables. Et comme on est coupables, on est redevables. Et comme on est redevables, on est condamnables. Et comme on est condamnables, on est perdus. Le monde n'a rien à faire pour être perdu. Il est perdu. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a qu'un salut. C'est la croix de Jésus-Christ. Dites Amen. Dieu a planté la croix de son Fils dans le lieu du crâne, au milieu de la terre, de la planète Terre, pour sauver tous les hommes. Le salut de Dieu, préparé par lui, accompli par Jésus-Christ, rendu par le Saint-Esprit possible, c'est la croix de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors laissez-moi vous dire, mes amis, il faut que Jésus soit dans la barque. Merci au Seigneur que Jésus a monté dans la barque de notre vie, qu'on l'a invité. Monte dans ma barque, Seigneur. Il y a des années, j'avais connu la parole de Dieu, j'avais 15 ans. Il y a bientôt 54 ans. Les années ont passé. Ça va faire bientôt 50 ans que je prêche. J'ai débuté à la fin, au début 58, 49 ans. Merci au Seigneur. Les prédicateurs qui sont derrière moi, Jimmy s'est converti, Balo, tout jeune, tous les prédicateurs là. On a invité Jésus, comme vous l'avez invité, de monter dans notre barque. Et lorsqu'il est monté dans notre barque, alors le salut a rempli notre vie. Notre vie a été remplie de lumière. Notre vie a été remplie de sainteté. Notre vie a été remplie de la présence de Dieu, de la communion de Dieu. Dieu pouvait nous écouter dans la prière, soit qu'on demande pardon, soit qu'on demande, soit qu'on loue. Vous avez compris? Soit qu'on intercède, ou soit qu'on adore. Parce que nous sommes des gens, nous sommes la barque du Seigneur, et Jésus est monté dans notre barque. Et nous sommes sauvés. Le monde ne peut pas le dire. Le président Chirac, qui va bientôt être rejeté, ne peut pas le dire. Celui qui a passé président, on ne sait pas si c'est l'homme ou la femme, qu'importe, il ne peut pas dire comme nous, Jésus est monté dans ma barque. Il n'y a qu'un chrétien, une chrétienne qui peut le dire. Il n'y a qu'un sauvé. On dit Amen? Bien. Si au Seigneur qu'il est monté dans notre barque. Et puis un autre texte que j'aime bien, c'est Marc chapitre 6 et verset 45. Jésus obligea ses disciples, disons, à monter dans la barque. Maintenant, c'est les disciples que Jésus va les obliger à monter dans la barque où il était. Où Jésus est, on doit monter avec lui. Jésus monte dans notre barque, mais maintenant il nous invite à monter aussi. Alors ce petit tiroir est bon. Il nous invite à monter dans la barque avec lui. Jésus veut être avec nous. Je veux être avec Jésus. Vous avez bien compris. C'est comme la bouteille qui est remplie d'eau. Et vous la mettez dans l'eau. Elle est remplie d'eau. Elle est entourée d'eau. La Bible m'apprend que Jésus est en nous. Amen.
Mais la Bible m'apprend que Jésus peut nous vomir. Ça veut dire que nous sommes en lui. Lui en nous, nous en lui. C'est ça. Lui monte dans notre barque, nous aussi nous montons dans la sienne pour être avec lui. Petit tiroir. Et puis voici que je trouve encore dans Marc, chapitre 4, verset 1, Luc, chapitre 5, verset 3. Il est dit que Jésus va s'assire dans la barque pour enseigner. Laissez-moi vous dire vite fait, lorsque quelqu'un se tient debout, il ne règne pas. Vous avez la politesse, la gentillesse de dire à quelqu'un qui monte chez vous, assis-toi, mon ami. Mais au sens spirituel, il faudrait savoir, il y a bien des chrétiens, il y a bien des gens qui laissent Jésus debout. Jésus n'est pas assis dans leur barque. Il faut le premier qui soit assis dans la barque de notre vie, ça soit le Christ. Et là, je dis Alléluia. On dit Amen ensemble. Amen. Non, vous n'avez pas dit Amen. Amen. Jésus assis dans ma barque. Il règne, il commande. Quelqu'un qui est assis, un roi qui est assis, il commande. Les généraux sont debout. C'est lui le patron. Nous sommes des héros, il est le 1. Vous avez bien compris. Il faut que Jésus soit assis dans notre barque. Et si Jésus est le premier assis dans notre barque, il règne, il domine, il commande. Il nous envoie. Il y a bien des chrétiens qui envoient Jésus. Seigneur, va toucher le tonton Victor, la tante Yvonne. Hein? Va, Seigneur, ma famille. Mais dans la Bible, il est dit que Jésus envoya ses apôtres. Il nous a envoyés dans Marc 16,15, allez par tout le monde. Hein? Dans Matthieu 28, faites de toutes les nations disciples, enseignez-leur. Et nous, va, Seigneur. On fait du Seigneur un garçon de course. Mais c'est nous, les amis, les ouvriers. C'est lui le patron. Alors il faut qu'il soit assis. On dirait qu'on est assis à sa place. Et ça ne prend pas. Il faut que Jésus soit dans notre barque assis. Et lorsqu'il est assis, oh, je trouve là magnifique, il peut enseigner. Tu veux que Jésus enseigne par toi? Tu dis Amen. Et toi? Et toi? Toi, ma sœur? Chacun d'entre nous, missionnaires, païens, tous, on est compris. On est dans le même bain. Jésus assis, et il enseignera par nous, en travers nous. Travaillera. C'est lui. Toute la gloire revient à lui. Jamais lui dire, j'ai sauvé, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Soyons des Jean-Baptiste. Qui tu es, toi? Le prophète? Tu es Jérémie? Tu es Élie? Il dit, moi non. Mais qui tu es alors? Je suis qu'une voix. Tu es qu'une voix. Une voix, c'est Ami! Une voix. Mais la voix, ça porte. Parce que Jésus est le premier. C'est Jésus le premier, assis dans ta barque. Il enseignera par toi, travaillera par toi, il agira en travers toi. Ton regard sera un regard comme Jésus. Tes mains donneront les mains de Jésus, comme tu as imposé les mains aux malades. Il faut t'attendre, Seigneur. Hein. Ah oui, hein. Moi je suis malade, mais j'ai fait plein de guérisons. Hein. Au nom de Jésus. Moi je crois, Seigneur, tu bénis les malades. Bah, vous avez hein. Je prêchais pour un prédicateur, Seigneur, de tout mon âme. Il y avait sa nièce, elle mourait d'un cancer. Elle était ravagée du cancer. Elle était venue pour la mort de son oncle. Et dans le cimetière, Dieu m'est témoin, témoigné par l'oncle. Hein. Deuxième oncle, elle a été complètement guérie de son cancer qui l'a ravagée en écoutant la prédication de l'enterrement. Ah, ben c'est magnifique. Ah, ben, c'est magnifique, merci Seigneur, des guérisons formidables. Je priais pour un garçon qui était là, il avait cassé la jambe, la moelle avait été dans le sang. Il étouffait. 9 jours dans le coma. Quand j'ai rentré, il était blanc. Blanc. Plus de vie. Cliniquement, il était mort. Le docteur a dit, monsieur, nous, on ne peut rien faire. Toute la famille d'ailleurs, il y a 35 ans. Il avait les yeux remplis d'eau. Je priais pour lui au nom de Jésus. J'ai cru que mes mains étaient les mains du Seigneur. Seigneur, le lendemain, il sortait, la famille, les 35 ans, ont pris le baptême d'eau. Ah, ne me dites pas, si Jésus est assis, il enseignera par nous, il fera des miracles par toi, mon cousin. Par vous. Il faut s'attendre à ça. Mais il faut qu'il soit assis. Il faut qu'il enseigne par nous. Alors il travaillera par nous. Si tu veux te mettre devant, tu ne feras rien. Fais comme Jean-Baptiste. Il était avant moi, Jésus était après moi. Mettez Jésus en rentrant, mettez Jésus en partant, laissez Jésus assis dans votre vie. Jésus dans la barque, assis. Amen, tu règnes.
Merci mon Dieu. Un petit bravo pour Jésus qui est assis dans notre barque. Alléluia. Jésus dans la barque de Pierre. Luc chapitre 5, verset 1 à 10. Il avait péché toute la nuit, sans rien prendre. Des fois, on n'a pas de succès, on n'est pas exaucé. Et puis voici Jésus apparaît. Ah, que c'est beau. Et il dit, Pierre, tu vas jeter ton filet. Ah ben Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, je suis un professionnel de la pêche, je sais qu'il n'y a pas de poisson. Mais il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Une première obéissance, Pierre obéit. 2, les poissons obéissent à Jésus, le Créateur. Parce qu'il fait venir les poissons. Il n'y avait pas de poissons. Pierre obéit, les poissons obéissent. Tout obéit à Jésus. On dit Amen. Et puis alors Pierre, avec ses compagnons, il remplit sa barque, il tire les filets. Et il remplit la barque. Vous savez, la barque a fait, attention, ils ont trouvé une barque près de Capernaum, enfouie dans le sable. Elle fait presque 9. 8 mètres de long, 3 mètres de large. Ils ont pensé que c'était la barque de Pierre. Moi, je ne discute pas, c'est très bien, parce que c'est écrit dans la Bible. Mais comme c'est prouvé archéologiquement, je dis Amen. Alors, il a rempli cette barque de 8 mètres, 3 mètres de large. Et puis, d'un seul coup, il n'avait de trop. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme on obéit à Jésus, comme on a quelque chose qu'on reçoit de Jésus, on peut dire aux autres, allez, venez, oh, les amis, oh, les frères, venez, oh. Alors, ils viennent, et les 2 barques remplies. Mais si tu n'as rien dans ta barque, n'appelle pas les autres. Allez, copain, viens, mais tu n'as rien. Tu es vide. Tu ne pourras rien donner. Il y a des gens qui croient qu'ils sont remplis. Alors, ils chavirent leur coupe. Ah, je déborde. Je déborde. Ils renversent leur coupe. Laissez Jésus vous remplir. Le Saint-Esprit vous remplir. Mais pour être rempli, il faut être vidé. On se vide de nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous remplit. Rempli du Saint-Esprit. Paul fixait les regards, il dit, alors, par Jésus, ennemi de toute justice, ténèbres tombent sur toi. Rempli du Saint-Esprit, Pierre, il prêche, 3000 âmes se convertissent. Soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Amen. Remplissez. Laissez Jésus remplir votre barque. Vous pourrez faire signe aux autres. Vous pourrez partager avec les autres. Pourquoi que nous missionnaires, on en a 52, nous, qu'on met notre offrande, qu'on fait tout pour que ça marche. L'école biblique est montée, merci Seigneur. Parce qu'on veut sauver des âmes, on veut faire signe aux autres. Il y a des missionnaires ici. Venez, ils quittent la France, ils sont en vent, ils sont courageux. Dieu les bénisse, parce qu'il veut remplir la barque des autres. Jésus a rempli notre barque, je veux remplir ta barque aussi. Mais il faut avoir quelque chose. Il faut que Jésus remplisse notre barque. Si tu n'as rien dans ta barque, n'appelle pas. Commence par toi. On disait à ce fameux manouche, Jimmy Schmiss, comment tu fais pour avoir le réveil? Il dit, tu prends une craie, tu fais un rond, tu te mets dans le rond. Seigneur, commence le réveil à partir de ce rond. Et si le réveil a pris à partir de ce rond qui est toi, allez dire que le réveil a déjà commencé. Tu veux faire un travail pour Dieu, commence par toi. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis voici, je trouve encore vite fait dans la parole de Dieu, quelque chose de magnifique. La barque de Jésus est magnifique, je trouve, lorsqu'il est ressuscité. Les apôtres, Pierre et puis les autres vont pêcher. Et puis Jésus dit, jette le filet du côté droit. Jusqu'alors, il n'avait rien appris, Pierre, parce que jeter les filets du côté gauche. Il y a bien des serviteurs et bien des chrétiens et des chrétiennes, ils n'ont rien apporté dans leur témoignage, dans leur prédication. C'est dur, c'est un peu mécanique, c'est mystique, et puis voilà. Pourquoi? Le pourquoi est simple. Parce qu'ils jettent le filet du côté gauche. Et Jésus a dit dans l'évangile de Jean, lorsqu'il est ressuscité, jette ton filet du côté droit. Ah, c'est droit, c'est la main royale. Et nous, on jette le filet du côté gauche. On prend la volonté pour la volonté de Dieu. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés, ils ont couru. Je n'ai pas parlé, ils ont prophétisé, ils ont pris leurs propres paroles pour mes paroles. Ça ne prend pas, mes frères. Jésus nous dit, je jetais nos filets du côté droit. Et toi, tu les jettes, et moi, je les jette du côté gauche. Tu ne prendras pas 153 grands poissons. Compris? Pêche miraculeuse. Que le Seigneur nous fasse comprendre ce matin qu'on jette nos filets du côté droit. Merci Jésus, je t'obéis, je ne comprends pas, mais je marche. Et je dis Alléluia. Amen. Je regarde la montre.
Bon, ça, c'est des barques de Jésus. J'en ai plein, ça sera pour une autre fois. Voyons aussi le bateau de Paul. Hein? Actes chapitre 27, et verset 1. Il y a la tempête, vous connaissez, et puis le bateau de Paul, et lui, il est prisonnier. Et voilà que c'est le prisonnier qui va être le maître, le prédicateur à bord, le chef. Le soldat romain qui le commande, hein, il va défaire les chaînes, puis voilà que c'est lui le chef. Dans ce bateau, il y a 276 personnes. Et puis voilà que c'est lui qui les exhorte, qui fait la prière. Il y a un ange à qui j'appartiens, m'a apparu, et on ne va pas périr. Alors il prend du pain, nourriture, il rend grâce. Et voilà. Ils ne vont pas périr. Mais pourquoi? Parce que dans ce bateau, mes frères et sœurs, il y avait donc 13 ou 14 épîtres de Paul. Si on met l'épître aux Hébreux, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Si le bateau coulait, tu n'avais pas l'épître aux Romains, ni aux Corinthiens. On ne pourrait pas lire 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 ce matin. J'ai reçu du Seigneur. Toutes les doctrines que Paul a apportées. Oui, il y avait 13 ou 14 épîtres dans ce bateau. Il y avait les églises qu'il avait fondées. Il y avait aussi les anciens qu'il avait établis. Tout était dans ce bateau. Alors Dieu a permis que ce bateau arrive à bon port. Il a fait naufrage, mais eux ont été sauvés. Merci pour le bateau de Paul. Je reçois les 13 épîtres de Paul et je suis réjoui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, et je vais finir en disant quelques petites pensées que j'ai ici. C'est le bateau ou les bateaux du monde. Vite fait. Je prends 1912, je prends le Titanic. Avec les grands, ça part d'Angleterre, ce grand bateau immense, lance un défi à la face du monde. Les plus grands riches sont dedans, des milliers de personnes. Alors on prend un chemin qui n'est pas son chemin pour être le plus vite possible, pour se rendre à New York, mais voici, la nature est contre. Et on avait marqué sur ce bateau, même Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. C'est le bateau de l'orgueil. Beaucoup d'hommes et de femmes, de chrétiens, sont embarqués dans le bateau de l'orgueil. Et il a rencontré, disons, une montagne de glace, d'où c'était marqué, même Dieu ne coulera pas, comme un doigt géant avait déchiré sur 100 mètres, l'ouverture et le Titanic gît à 4000 mètres de profondeur. Si tu es embarqué sur le bateau de l'orgueil, le Titanic, tu vas sombrer, tu finiras au fond de la mer. Compris? Ça, c'est le Titanic. Deuxième bateau que j'ai pris pour vous, c'est le Normandie. Alors lui, il est un peu plus moderne. Il a été construit en 1932 par la France. La France, c'est quelqu'un, hein, c'est nous qui avons fait les plus grands bateaux. Et dans ce bateau, il faisait 300 mètres. Il a fait une première traversée, deuxième traversée, jusqu'en 1935. Puis après... Mais il y avait tellement de luxure dans ce bateau, c'est le bateau du péché. C'est le bateau du péché. Il y avait des choses terribles qui se passaient sur ce bateau-là. Et puis la guerre s'est déclarée. Avant qu'elle se déclare, on a laissé, disons, le Normandie à quai à New York. Et il a resté longtemps. Et il a pris feu. Puis on a tellement vidé de l'eau dedans, les Américains, qu'ils l'ont fait chavirer. Et le Normandie a fini à la casse. Chaviré, incendié, et il a fini à la casse. Si tu es embarqué sur ce bateau du péché, tu n'iras pas loin, tu finiras au port de ce monde. Tu n'iras pas au divin port. Je t'invite à ne pas monter sur le Normandie, ni sur le Titanic. Et puis voici, je prends un autre bateau, je prends le France, 313 mètres. Il est grand le France. Mais la France, elle l'a trahi. Il a été vendu. Et puis voilà, on le vend là, on le vend là, et on le vend là. On le change de couleur, on le met en rose, on le met en blanc. J'ai suivi, hein. On change de couleur, c'est le bateau qui change de couleur. Il n'a pas de couleur. Hein? Il marche à tous les sacs, à toutes les religions, à tous les enseignements. Hein? Alors t'es embarqué sur ce bateau, t'acceptes tout. C'est beau. Hein? Quelqu'un qui vient, le Seigneur me révèle que Jésus vient bientôt. Tu m'excuses, c'est écrit 319 fois dans le Nouveau Testament.
Jésus l'a dit 20 fois. Le Seigneur me révèle qu'il y a des douleurs. C'est ça. Je lève la main le premier. Hein? Jimmy, tu lèves la main aussi. Hein? Le Seigneur me révèle que ça va mal dans ton cœur. Lève les deux mains. Seigneur me révèle que ça va mal. Dans le foyer, les enfants ne marchent pas. Ah ben, révélation, mon ami. Le Seigneur me révèle, tu ne peux pas payer ton crédit. Alors là, les deux mains, les deux pieds. Viens devant, on va prier pour toi. Premier prédicateur qui fait ça, il y en a quelques-uns. Révélation. On ne prend pas avec tout. Nous, on prêche la Bible. Amen. La révélation, c'est la Bible. Direction de l'esprit, d'accord. Compris? Candidat, étudiant, serviteur de Dieu, même enseignant, on est tous dans la même barque. Nous, on ne marche pas comme embarqués sur le France. Change de couleur. On n'a qu'une enseignement. On restera sur la parole de Dieu. La Bible tout entière avec les 3 personnes divines tout entière avec les doctrines. Tout entier. Vous avez compris ça? On ne bougera pas d'un centimètre. Ce qu'on ne comprend pas, on l'attend. On le comprendra plus tard. Ce qu'on comprend, on le met en pratique. Mais on ne bougera pas. On ne forcera pas. Les femmes n'apposent pas les mains chez nous. Les femmes ne prêchent pas. Vous avez compris? Les serviteurs de Dieu qui ne marchent pas avec Dieu, qui commettent une faute, qui quittent leur femme, dégage. Étudiants, dégage. Ne donne pas la Sainte Seine à ceux qui vivent dans le péché. Vous avez compris? Ne me gêne pas, moi. Je suis vieux, j'ai 70 ans. Ce qui n'est pas la gloire de Dieu, qui n'est pas biblique, on ne bougera pas d'un centimètre. On reste biblique. Dans la Bible. Amen. On n'est pas de France. On ne change pas de couleur. On est les mêmes. Parce qu'on est des enfants de Dieu. Et notre Dieu ne change pas. Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Un petit bravo que Jésus ne change pas. Alléluia! Et je finis sur le dernier bateau. Après, il va voir. C'est le Clémenceau. Seigneur, bateau de guerre. Pas pour la paix. À Chirac, comme il l'a inauguré, il était, pas Chirac, il était Premier ministre. Giscard d'Estaing. Enfin, bateau de guerre, il pouvait contenir des avions. Surtout des avions qu'on fait, nous, on est les premiers du monde. Hein, les Mirages, avec les fantômes américains. Eh oui, mais voilà, maintenant, à l'heure actuelle, il est contagieux. On a retiré 40 tonnes de mion, et il en reste encore 30 tonnes. Alors on l'a passé, on l'a fait cadeau à l'Espagne. Mais en arrivant là-bas, l'Espagne a dit, on n'en veut pas. Alors on l'a fait revenir. En Turquie, on l'a fait revenir. Aucune nation n'en veut. Non, on n'en veut pas, le bateau contagieux. Il est à Brest. Celui qui est à Brest le plaint. Et personne, il faut des hommes spéciaux. Parce qu'il est contagieux. L'autre est de la Bretagne, il est pas l'autre. Il y a des gens qui sont sur les bateaux contagieux. Hein? Le péché est contagieux, mes frères. Laissons le Clémenceau de côté. Hein? Laissons-le. Nous ne voulons pas le produit des produits du péché du monde. Bien compris? Je finis. Le dernier bateau que je prends, c'est le bateau de Jésus-Christ. Je m'embarque avec lui. Amen. Jésus-Christ. C'est le bateau sûr, spirituel. Je monte dans la barque du salut. J'ai monté, je reste avec lui. Il est assis dans ma vie. Il me commande, il enseigne par moi. Vous avez compris? Je suis dans son bateau, je resterai dans son bateau. Et bientôt, Paillon, Jésus, dans son bateau, Paillon, ira au divin port. Parce que Jésus va venir me chercher. Et je partirai avec lui. Vous avez compris? Avant l'Antichrist, avant le diable sur la terre, Apocalypse chapitre 12, tombe, moi je monte. Les démons tombent. Vous avez compris? Avant l'Antichrist, avant la marque, avant l'adoration de l'image de l'Antichrist, avant les 7 sceaux, avant les 7 coupes, avant les 7 trompettes, avant la grande tribulation. Parce qu'il y a des gens qui sont embarqués sur ces bateaux, mais ils attendent l'Antichrist, ils attendent la grande tribulation, ils attendent la marque, ils attendent les jugements de Dieu. Mais nous attendons Jésus. Et rien n'est dit dans la Bible qu'on doit attendre l'Antichrist, le faux prophète, la marque, les 7 sceaux, les 7 trompettes.
ni la colère de l'agneau, chapitre 6, verset 14 de l'Apocalypse. Moi, j'attends Jésus-Christ. Vous avez compris, je paraîtrai devant lui. Éphésiens, chapitre 5, sans tache, pas de tache. Alors, on me parle d'une tête coupée dans la grande tribulation. Sans tache, ni ride, pure, sainte. Ah, parfait. Moi, voilà, j'attends Jésus-Christ. Et j'attends Jésus-Christ, le festin des noces, Apocalypse, chapitre 19. Alors, si quelqu'un veut attendre la grande tribulation, bonne chance, mon gars. Moi, j'attends Jésus-Christ. Je suis embarqué dans son bateau. Et je resterai. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais demander à un serviteur de Dieu de prier. Alléluia. Hein? Vous voulez bien? On va prier avec lui. Et si quelqu'un aurait négligé dans ces petits bateaux là que j'ai présentés, dans ces petits tiroirs, ben Seigneur, je vais prendre une bonne position. Hein? Alors, qui c'est qui veut prier? Hein? On va demander. Alors, on va demander au...